Salut les amis! Alors comme je vous avais dit, je me suis mis à la détection. Ça faisait un moment que je voulais en faire et puis bon, j'avais pas le temps, enfin bref. Je m'y suis mis. Je vous ai mis des vidéos de moi en train de fouiller, etc., etc. Et donc là, je vais commencer par le commencement pour vous, comment dire, vous montrer comment ne pas faire les mêmes erreurs que moi en achetant le détecteur. Parce que alors, au début, j'avais acheté un détecteur chinois, Vellman pour pas le citer. Alors c'est de la merde, je m'étais mal renseigné. Si c'est bien pour jouer avec vos gamins dans le sable et trouver des euros à la limite. Mais voilà, donc je me suis vraiment renseigné, etc. Internet, maison de détection, les forums et tout. Pour commencer, ce qu'il y a de bien, c'est... alors j'avais deux choix qui rentraient dans mon budget, donc c'est-à-dire plus ou moins 200 euros, un truc comme ça, quoi. Donc le Garrett ACE 250, donc c'est celui que j'ai acheté, ou l'Alpha, Alpha 2000, je crois que c'est. Alors j'ai longuement hésité, j'ai opté pour le Garrett. Alors bon, le Garrett, c'est le détecteur par excellence des débutants, hein, parce que bon, il coûte pas cher, il est costaud, c'est un Garrett, donc c'est une bonne marque. Et puis vous allez surtout voir la différence. Donc je vous ai fait un petit truc comparatif entre donc quand j'avais le Vellman, donc 3 semaines avec de détection avec un Vellman et et l'équivalent en temps d'une décharge des batteries du Garrett. Donc je sais pas trop combien de temps ça dure. J'ai changé les piles hier. Donc ça va être je sais pas, 25 heures. Et encore, je sais pas. Donc Vellman en gros contre Garrett. Donc le Vellman en comment dire, allez, on va dire en 3 semaines de détect. Et donc le Garrett en l'équivalent donc d'un chargeur de pile. Donc voilà, écoutez, je vais vous montrer déjà les deux produits Vellman et Garrett. Et du coup, je vais vous montrer les différentes trouvailles que comment dire, j'ai fait avec ces deux différents produits. Alors, hop, je suis là. Bon, vous m'excuserez pour la qualité de la vidéo, hein, c'est filmé au portable, donc je fais avec les moyens du bord. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, je vais vous montrer la différence entre un Garrett ACE 250 et un Vellman tout pourri. Donc voilà, attention, hop, hop. Alors voilà le Garrett, donc Garrett qui marche super bien avec le petit pin pointeur là. Alors pour ceux qui connaissent pas, ça je l'avais pas au début. Ah, et un chien. Ça vous n'êtes pas obligé d'avoir un chien pour la détection, mais c'est pratique. Donc le pin pointeur, ouais, ça vous sert alors. Donc avec le détecteur, vous détectez la monnaie ou l'objet ciblé. Donc bon, c'est pas super précis. Vous avez une idée où il se trouve dans le sol, mais pas au centimètre carré, quoi. Donc une fois que vous avez creusé, bon, moi je fais des trous en rond là, des galettes, tac. Vous enlevez votre botte de terre et avec le petit pointeur que vous avez là, alors moi je l'ai un peu tunifié. J'ai rajouté un bout de gant Mappa au bout parce que ça s'use assez vite, mine de rien, à force de frotter dans les touffes, quoi, de terre, de sable, etc. Alors, il y a mieux hein, comme pin pointeur. Moi, il m'a coûté 70 euros. Un conseil pour un détecteur entrée de gamme. Apparemment, celui-là est très bien. Bon, il y avait les Garrett, hein, il y a aux alentours de 200 euros, mais bon, on fait avec le budget qu'on a. Alors, donc voilà, comme je vous l'ai dit, le Garrett donc ACE 250 hein, qui marche très bien. Comme je vous ai dit, donc voilà, je viens de finir les piles qui étaient fournies avec. Donc le Garrett c'est 209 euros à la maison de la Détecte. Alors j'ai fait une bêtise, tellement content de commander du coup mon détecteur de métaux, un vrai gamin. Je suis allé sur le site de la maison de la Détecte, gna gna, serré carte bleue, paf, j'ai acheté par contre super bien. Je l'ai commandé le mardi à 17h, je l'ai reçu le lendemain. Allez, véridique. Très rapide, comme ça, vous êtes pressé de détecter, vous l'avez tout de suite. Bon, le montage, c'est facile, hein, c'est tout con, il suffit de suivre, voilà, suivre la notice. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, où j'ai fait la bêtise. Donc le Garrett 209 euros. Or, j'avais pas vu plus bas sur le site, il se vend aussi en pack.
Donc en pack, c'est-à-dire vous aviez donc le Garrett avec, je crois, deux accessoires au choix. Et en accessoire, entre autres, bah, il y avait ça, je crois. Il y avait donc le pin pointeur, donc moi j'ai acheté séparément. Et ce qui est indispensable aussi, le cache-disque. Parce que si vous ne mettez pas le cache-disque, moi je m'en suis servi au début en faisant super attention le temps de recevoir le cache-disque justement, mais il faut vraiment pas taper dans les cailloux, sinon vous allez flinguer votre disque. Mais alors bien quoi. Et donc celui que j'avais avant, que j'avais acheté comme ça un peu sur un coup de tête, bien sûr sur l'annonce internet, il m'était idéal pour trouver de l'or et tout ce que vous voulez. En fait c'est nul. Ça sonne un peu n'importe, c'est même pas un peu, ça sonne n'importe comment, n'importe quand. Ça va pas plus de 2 cm aller de profondeur pour les tout petits objets. Vous pouvez pas balayer correctement. Dès que vous allez un peu vite, ça cible rien en fait. Comme je vous dis, c'est bon pour jouer sur la plage quand vous trouverez des euros avec vos gamins, voilà. Mais bon, c'est pour vraiment détecter sérieusement. Prenez ça. Et alors là où la différence est grande, c'est donc voilà, 3 semaines avec un Vellman. Alors, bah, il y a de la ferraille, parce que bon, même s'il y a une discrimination sur le Vellman, c'est un peu le bordel, hein. Bon, on trouve voilà, que de la merde. J'ai pas trouvé une monnaie avec lui, là. Rien. Saloperie. Et par contre, c'est là où le changement est un peu plus radical. Donc, comme je vous disais, avec bah, je vous dis, l'équivalent des piles, donc une vingtaine d'heures avec le Garrett, on trouve ta 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 ta, ça. Alors, la différence est quand même pas mal, hein. On passe d'un tas de tout et n'importe quoi à ça. Ta 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 ta. Voilà, alors je suis tout novice, hein. Bon, je suis un débutant éclairé, on va dire. Alors au début, après, je vous ferai peut-être, bon, il y en a assez des vidéos sur le nettoyage des pièces. J'ai fait pas mal le con pour pas dire autre chose. Il y a des pièces, j'ai complètement dégommé la patine. Alors j'ai tout essayé, bicarbonate et tout. Maintenant, je suis avec les crayons dits à André, là, les petits crayons de grattage. C'est ça le mieux, hein. Vous abîmez pas la patine. Bon, vous mettez du temps sur la pièce. Et à la fin, un petit coup de paraloïde pour. Alors certaines sont nettoyées, d'autres non, hein. Vous voyez, il y a des 2 francs, une pièce de 50 francs, j'ai trouvé, dis donc. Des commerces, bon là des euros. J'aime pas trop la plage en fait. J'ai fait 2 3 fois la plage, vous voyez, j'ai trouvé. Je reste pas longtemps, hein. Je sais pas, ça me saoule la plage. Des boutons. Alors vous voyez, celui-là est nettoyé, celui-là est vachement beau. Celui-là, bah voilà, il est où? Celui-ci, je l'ai dégommé au nettoyage, c'était un de mes premiers. C'est con, 100e régiment d'infanterie, vous voyez. Donc des francs alu, 10 morlons, etc. Les fameuses trouées là. C'est là pareil. J'ai voulu essayer l'acide. Ça marche l'acide, mais vous voyez, la patine, elle se taille aussi. Une toute petite 50 centimes rigolote. Euh, des sabots, alors, comme ils appellent ça dans la détecte, donc des pièces complètement ou pratiquement rincées avec le temps, etc. Elles sont toutes lisses. Alors certaines, on arrive par rapport à la taille, au poids, etc. à les dater. Donc des balles de bousquet, je suppose, trucs comme ça. Des boucles, c'est con, je savais pas, les boucles, je les jetais. Moi, au début, j'en ai trouvé pas mal, hein. Ça doit être une petite clé, je crois. Le truc à côté, je sais pas. Et puis ça, c'est les plus belles, enfin belles, je suis débutant, hein, monnaie que j'ai trouvé. Donc celle-là, je l'ai dégommée aussi, parce que de toute façon, elle était foutue. C'est un 2 sol 1792. Là, des nappos. Ah, celles-là, elles sont pas mal. Bon, avec le téléphone, ça rend pas terrible, mais voilà, là, quand on commence à savoir un peu mieux nettoyer, on arrive, bah, hop, je sais pas si vous verrez bien, on arrive à les avoir correctement, quoi, sans abîmer la patine. Enfin bon, celle-là, elle est déjà bouffée, hein. Mais bon, pour moi, vu que c'est un début, c'est pas mal. Les petites médailles des années 70, là, 75, un bout de crucifix. Et puis surtout ça, alors ça, si vous savez ce que c'est, et en plus, comme un con, je l'ai cassé en le nettoyant. Tir, tir. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air hyper vieux. Il n'y a pas de soudure, il y a. C'est vraiment bizarre comme objet. Je sais pas pourquoi, je le vois bien très vieux ce machin. Ça se trouve, je me plante. Si vous avez des idées, par contre, je veux bien que. Voilà, je veux bien des infos. Donc, bah écoutez, voilà, hein. C'était juste pour faire une petite vidéo, commencer par le commencement. Après, je vous mettrai des petites vidéos de détection. Et puis voilà, comme ça vous permettra de voir ce qu'on trouve dans les sols bretons.
Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup, et puis bah bonne journée, et puis bonne détecte à vous. Salut!